Shalom Uvracha à tous nos auditeurs ainsi que tous nos auditrices. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de la paracha de Nasso. Et dans cette paracha, eh bien il y a deux sujets extrêmement passionnants qui méritent une explication. Eh bien en effet, quand vous regardez la paracha, vous vous rendez compte qu'il y a deux parachiotes qui sont juxtaposés l'une à l'autre. La paracha de la femme Sota, la femme qui a été soupçonnée par son mari de l'avoir trompée, et la paracha du Nazir. Le Nazir, eh bien, c'est quelqu'un qui se consacre à Dieu. Une personne qui est consacrée à Dieu. Et voilà que Rashi rapporte la question de la Gemara qui nous dit pourquoi la paracha de la femme qui est soupçonnée de son mari est-elle juxtaposée à la paracha de l'homme qui est consacré à Dieu? Là, Mamismecha parachat Sota, les parachat Nazir et parachat Sota, pour te dire que tout celui qui a le malheur de voir une femme qui est soupçonnée par son mari, eh bien devra se consacrer à Dieu. Et là, la question est flagrante. Quel rapport y a-t-il entre une femme qui est soupçonnée par son mari et quelqu'un qui doit prendre sur lui de se consacrer à Dieu? Quel rapport avec cette personne? Pourquoi quelqu'un qui aurait-il vu une femme qui a été soupçonnée par son mari doit être puni lui-même et doit se consacrer complètement à Dieu, ne plus boire de vin, ne plus se couper les cheveux, se laisser les cheveux pousser? Quel rapport? En quoi cette personne est-elle coupable? A priori, en rien du tout. Eh bien, nous disent nos sages, oui, il y a deux façons, deux approches pour interpréter ce midrash de nos sages. L'approche de la chassidoute et l'approche du Rav Kook. L'approche de la chassidoute est très simple. Elle nous dit comme ça: Kol haroe sota bekilkula yazir et atzmo min hayayin. Une personne qui aurait le malheur de voir une femme soupçonnée, eh bien doit prendre sur lui de se consacrer complètement à Dieu. Pourquoi? Car la personne en question qui a vu cette femme soupçonnée, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit du Kohen qui était de garde au moment où cette femme soupçonnée s'est présentée à lui au Beth Amikdash. Et qu'est-ce que cette femme a dû faire? Qu'est-ce que ce Kohen a dû faire à cette femme? Eh bien, il doit lui retirer son foulard, il doit le lui retirer en quelque sorte pour lui faire honte et pour lui dire comment? Tu n'as pas honte de te laisser soupçonner par ton mari? Ton mari t'a mis en garde. Il t'a dit je refuse pertinemment que tu te caches dans une pièce avec un tel sans témoin. Je refuse pertinemment. Donc elle a été mise en garde. Et après ça, après cette mise en garde, elle a été attrapée par quelqu'un, par deux témoins qui l'ont vue se mettre en huis clos avec cette personne. Les témoins n'ont pas vu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'elle n'est que soupçonnée. Mais elle a quand même transgressé l'ordre de son mari. Alors une femme pareille, eh bien quelque part, elle est affectée d'un problème, d'un manque de pudeur. Alors nous dit la chassidoute, nous dit le Baal Shem Tov, c'est vrai que cette femme-là est en quelque sorte, elle est touchée d'un manque de pudeur. Mais quelque part, si elle se présente au Beth Amikdash au moment où le Kohen est de garde, et c'est ce Kohen qui va devoir lui retirer son foulard, faire un acte tellement cruel, un acte à travers lequel il y a un manque de pudeur, et bien quelque part c'est parce que ce Kohen lui-même détient le même défaut que cette femme. En quelque sorte, comme nous dit les Baalei Moussar, Kol haposel bemumo posel. Tout celui qui rend pas sous une autre personne, qui critique une autre personne, eh bien il faut d'abord qu'il se fasse sa propre introspection. D'abord qu'il se vérifie lui-même, qu'il se fasse sa propre critique. Avant de critiquer les autres, critique-toi d'abord à toi. Parce que si tu as vu un défaut chez quelqu'un d'autre, eh bien c'est peut-être parce que ce défaut, il existe aussi chez toi. Kol haposel bemumo posel. Et donc c'est pour cette raison qu'il est préférable que cette personne, eh bien, se consacre à Dieu en se
déconnectant du vin, car le vin peut, chas v'shalom, un jour, amener ce même Kohen, qui a priori est une personne sainte, puisqu'il fait le service de Dieu dans le Beth Amikdash de façon journalière. Non, même cette personne doit faire attention de ne pas boire du vin, car un jour, en buvant du vin, eh bien, elle peut aboutir aux mêmes actions, aux mêmes actes qui ont un manque de pudeur, exactement comme cette femme-là. Ça, c'est l'explication de la Chassidut. Seulement, il y a une deuxième explication, qui est l'explication du Rav Kook. Le Rav Kook nous dit, non, il est très possible que ce Kohen ne soit pas du tout touché d'un manque de pudeur. Il n'a pas en lui ce défaut. C'est quelqu'un de très pieux. Seulement, pourquoi cette femme arrive au moment de la garde de ce Kohen, au moment où ce Kohen se trouve là, il y avait 24 gardes. Donc il peut y avoir 24 Kohanim. Pourquoi cette femme-là arrive-t-elle exactement au moment de la garde de ce Kohen? C'est pas parce que ce Kohen a ce défaut en lui, il détient en lui un manque de pudeur. Non, peut-être que lui, il n'a aucun problème. Mais peut-être que, au contraire, ce Kohen, eh bien, il a peut-être la possibilité, la capacité de rapprocher des âmes qui cherchent un petit peu à s'amuser, qui cherchent à agir, à avoir un mode de vie dans lequel il y a un manque de pudeur. Eh bien, c'est la responsabilité du Kohen. Davka, parce que ce Kohen-là est un tzaddik, eh bien, il a une mission à remplir. C'est comme un Miftaïm. Il doit être l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce que ce Kohen n'a pas de défaut, n'a pas de manque de pudeur, parce que lui, il est vraiment quelqu'un de saint, que c'est sa responsabilité à lui, c'est sa fonction d'aller essayer de rapprocher le peuple et d'essayer de les mettre en garde contre le manque de pudeur. Pour éviter à l'avenir que les femmes, chas v'shalom, aient un manque de pudeur, ou même les hommes, que les hommes se comportent d'après les lois de la Torah. Et en quelque sorte, ces deux approches, eh bien, on peut les retrouver au sein du couple. Très souvent, eh bien, dans un couple, il peut y avoir des disputes. Et pourquoi il peut y avoir des disputes? Parce que parfois le mari ou la femme décèle chez son mari ou chez sa femme un défaut. Eh bien, la Torah nous dit, sache que si tu as vu un défaut chez l'autre, sache que tu dois d'abord faire ta propre introspection. Tu dois d'abord essayer de voir avec toi-même, est-ce que toi tu n'as pas ce défaut en toi? Car quand la possède, Bémimo possède. Tout celui qui critique, c'est parce que cette critique, en fait, elle se tourne vers lui. Parce que ce défaut existe chez lui. Et donc, avant de crier sur ta femme ou de crier sur ton mari, eh bien fais d'abord, remets-toi en question toi-même. Mais parfois, il peut y avoir également ce que nous disent les Chachamim. Parfois, il peut y avoir également une autre approche. Peut-être que le mari, lui, n'a pas ce défaut. Et ce défaut n'existe vraiment que chez l'autre, que chez la femme. Ou bien, la femme peut voir un défaut chez le mari qui existe que chez le mari, qui n'existe pas chez la femme. C'est possible. Mais si Akadosh Baruch Hu vous a mis ensemble, et il vous a fait se marier l'un avec l'autre, eh bien c'est peut-être parce que vous, madame, ou vous, monsieur, eh bien vous avez un rôle à jouer vis-à-vis de votre mari. C'est peut-être parce que vous avez la capacité de rapprocher votre mari ou votre femme. Parce que vous êtes un tzaddik, vous êtes une tzaddiquette, et que votre mari n'est pas encore à votre niveau. Alors c'est pas grave, c'est pour ça qu'on se marie, c'est pour ça qu'on est ensemble, pour que chacun fasse avancer l'autre. Et c'est ça tout le secret du mariage. Et donc, en fait, il y a ici deux étages. Premier étage, d'abord, quand on voit un défaut chez l'autre, eh bien, d'abord, se vérifier soi-même et essayer de déceler est-ce que ce défaut n'existe pas chez moi aussi. Mais en deuxième partie, même si ce défaut n'existe pas chez moi, eh bien peut-être que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu m'a fait rencontrer cette personne, eh bien c'est peut-être pour que moi, je la fasse avancer. Sans critique, que par amour, exactement comme le faisait le Kohen, comme le faisaient tous les Kohanim qui descendaient d'Aaron à Kohen, qui aimaient l'autre un amour gratuit. Oev Shalom, Verodev Shalom. Eh bien, Bezat Hashem, que grâce à cet amour et que grâce
à ce travail que chaque couple fera sur lui, eh bien, que nous puissions enfin, Bezrat Hashem, vivre le moment de la reconstruction du Beth Amikdash et revoir les deux chérubins se retrouver face à face, et que Bezrat Hashem, nous soyons présents au moment de la venue du Mashiach Tzidkenu B'Meirav Yameinu. Amen.